Bonjour, c'est Maëva Fischer. Retrouvez-moi dans Up sur Ondec Média. Aujourd'hui, on reçoit Maëva Fischer, auteure, compositeur, interprète. Tu peux nous dire un peu comment a commencé ta vocation pour la musique? Alors j'ai commencé la musique quand j'étais toute petite, parce que quand j'étais petite, j'étais passionnée de musique et de danse, et que j'ai été élevée par ma mère principalement, dont les meilleurs amis étaient un couple. La femme est chanteuse et le mari musicien, et qui faisait la tournée des bars de jazz puisqu'il chantait énormément. Donc je les ai beaucoup accompagnés, et donc dès que j'ai eu 2-3 ans, je les accompagnais dans les bars, et c'est à ce moment-là que j'ai eu mes premiers contacts avec la musique. Très vite, j'étais aussi passionnée de danse. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 17 ans quand je suis rentrée en médecine, parce que j'ai fait des études de médecine. Donc après, quand j'ai été un petit peu plus grande, vers 7-8 ans, j'ai commencé à écrire mes chansons. Parce qu'au début, j'étais donc vraiment influencée par le jazz et la soul. Et puis en grandissant, j'ai découvert des groupes un peu plus pop, des choses un peu plus variétés. Et très jeune, j'ai commencé à écrire mes premiers titres, qui étaient très nuls. Pourquoi tu ne t'es pas autorisée tout de suite à intégrer le milieu de la musique et à faire du métier de chanteuse ou métier? Comme toutes les petites filles, j'étais très influencée par ma mère, qui était mon modèle, et qui, elle, était commerçante et qui galérait un peu, et qui m'a dit: écoute, c'est super le milieu artistique, c'est super que tu aies des passions, sauf que c'est très compliqué de percer dans le milieu, donc il vaut mieux que tu te trouves un autre métier. Et c'est vrai j'ai toujours été passionnée par les sciences, donc elle m'a poussée sur ce chemin-là. Elle m'a dit: écoute, fais des études dans la science, fais médecine, vu que ça te plaît, et puis après tu verras, tu reviendras à ta passion. Donc je l'ai écoutée. Puis en plus, vous savez, dans le milieu, dans l'art, on a souvent le syndrome de l'imposteur, donc je me disais: non mais elle a raison, de toute façon, ce que je fais, c'est rien de génial, donc je vais faire mes études de médecine, et puis après on verra. Et comment se sont passées ces années? Je sais pas, mais je suppose que tu étais un peu tiraillée entre tes études de médecine et ta passion pour la musique. Comment tu l'as vécu? J'ai été prise dans un engrenage, les études, les bibliothèques, les concours. Je me suis mise à fond dedans. Je suis un peu du style, quand je me mets à fond dans quelque chose, je suis très très à fond. Donc en fait, c'est passé très vite. Et c'est vrai que dès que j'allais à un concert, c'était rare parce que je sortais très peu à cette époque. C'était une période de ma vie où j'ai vraiment consacré tout mon temps à mon travail. Dès que j'allais à un concert, dès que je prenais le temps d'écouter de la musique, je me disais: c'est vrai que c'est un truc qui me manque. Mais je savais que j'y reviendrais. Okay. À quel moment tu as eu ce déclic et que tu t'es dit: là, j'ai vraiment envie de faire de la musique, et tant pis pour la médecine? Ouais. Alors j'ai jamais vraiment dit tant pis à la médecine, parce que je parle de la musique et de la danse comme de passion, mais la médecine est aussi une passion pour moi. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais jamais pu faire toutes ces études et toutes ces heures de sacrifice pour quelque chose qui me plaisait pas. Mais en tout cas, quand j'ai terminé toutes mes études, donc qui sont très longues puisqu'il y a 13 ans d'études qui comprennent la spécialisation, et pendant ce temps, j'ai aussi fondé ma famille, j'ai rencontré mon mari, j'ai fait mes enfants. Quand ça s'est terminé, je pense qu'à ce moment-là, c'était le moment de revenir à la musique, sauf qu'il n'y avait rien pour m'en faire prendre conscience. Et puis, ma mère est tombée malade, je l'ai perdue de manière assez rapide. Et quand je l'ai perdue, en fait, j'ai été triste, forcément. Et à ce moment-là, la musique m'a fait beaucoup de bien. Je m'y suis remise spontanément, je me suis mise à écrire, à composer. Je me suis dit, vu que ça me fait du bien, je vais prendre des cours de chant. J'ai rencontré un coach vocal qui m'a poussée à enregistrer mes premiers titres, puisqu'il voyait que j'écrivais. Et puis, en fait, je me suis dit, en fait, c'est trop bien, ça me fait du bien, c'est quelque chose de sain. Et puis, on n'a qu'une vie, quoi. Enfin, je veux dire, je venais d'avoir la plus grosse leçon de ma vie, c'était ça. Donc, je me suis lancée pour partager mes premiers titres à ce moment-là. Comment tu te vois dans le milieu de l'industrie? Comment ça se passe? C'est un peu quelque chose qui t'est arrivé de manière un peu brutale? Ça t'a fait du bien?
Aujourd'hui, c'est quoi ta place dans le milieu de l'industrie? Tout est un peu flou parce que les choses sont arrivées très vite, hein, forcément. D'abord, j'ai fait de la musique parce que ça me faisait du bien et parce que je remercierai jamais le bon Dieu, l'univers, d'avoir une passion comme ça qui a été pour moi vraiment salvatrice et qui l'est encore. C'est-à-dire que dès que j'ai un coup de mou, je sais que si je me remets dans la musique à fond, ça me fait du bien. Donc c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est le but premier de la musique. Jamais j'ai fait de la musique en me disant je vais le faire parce que j'ai envie que ça plaise, j'ai envie de percer. Et encore aujourd'hui, je me dis si ça perce, c'est génial. Quand ça perce, c'est génial. Mais le chemin est incroyable et c'est ça qu'il faut pas oublier. Mais finalement, je trouve que j'ai réussi à me faire une bonne place et c'est super cool, c'est super gratifiant, quoi. C'est comme si on me donnait un gros salaire, en fait, pour faire un truc qui me plaît beaucoup. Et je suis très contente. Enfin, voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à partager mes titres. Ça a bien pris sur les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux. Merci Mark Zuckerberg. Et voilà, et aujourd'hui ça plaît. J'ai l'impression aujourd'hui, après avoir passé des périodes où je me disais non mais c'est pas du tout à moi de faire ça, je suis médecin, je suis mère, j'ai complètement travaillé sur ça et aujourd'hui je me dis que j'ai ma place parce que je fais de la musique qui apparemment fait du bien à certaines personnes et que les gens aiment bien écouter, donc c'est hyper cool. Ok, tu parles beaucoup de passion. Comment tu composes tes musiques? Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie de manière générale? Et ensuite, est-ce que tu pourras nous parler d'un projet à toi qui te tient à cœur? Bien sûr. Alors, comment je m'inspire? Je m'inspire de tout. En fait, je pense que la vie se sépare un peu en deux pour moi. Il y a les périodes où je vis, où j'absorbe un maximum d'informations de manière naturelle, puisque je vois mes amis, elles me racontent leurs histoires, je sors, je vois des trucs, je parle avec mon coach vocal qui me raconte sa vie et je vois des patientes, parce que je travaille encore en tant que médecin, donc je vois des patientes, je vois des choses qui m'inspirent. Et puis quand je me pose devant le papier, du coup j'ai plein de trucs à écrire. C'est vrai que j'adore écrire sur l'amour parce que c'est un sujet qui est sans fin, qui touche tout le monde et j'adore l'amour. C'est comme ça. En fait, j'ai fait de la musique pour me faire du bien et je me suis rendu compte que la musique pouvait faire du bien aux gens autour de moi. Cette année, l'année dernière, enfin ces 2 dernières années ont été vraiment très difficiles, je pense, pour tout le monde. Et c'est cool de pouvoir apporter une pointe de bonne humeur, de lumière dans un monde qui en manque. Et en fait, j'ai pris conscience, peut-être un peu trop tard, mais là récemment en tout cas, que grâce à la musique, on pouvait vraiment faire passer des messages hyper forts. Et donc en fait, j'aimerais pouvoir faire passer des messages à travers ma musique parce que je me rends compte qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui m'écoutent. Et notamment le titre Birthday que j'ai fait avec Alibi Montana récemment, il y avait un message derrière ce morceau, on est extrêmement différents. C'est quelqu'un on n'a aucun rapport en fait dans la vraie vie. Quand les gens ont entendu qu'il y avait un morceau qui allait sortir avec lui, ils étaient hyper étonnés parce que quel rapport. Et en fait, c'est juste pour dire ok, on est différents, mais n'empêche que quand on est différents et qu'on se met ensemble, on peut faire des trucs super cool. Donc ça, c'est un des messages que j'aime faire passer. Et donc voilà, j'ai plein de projets. Il y en a un qui me tient à cœur, qui va sortir, qui est un projet de longue haleine, mais qui est un peu compliqué à sortir. Mais là, c'est un EP où j'essaye de mettre en place une même histoire racontée par 5 personnes différentes, donc avec 5 angles de vue complètement différents, pour essayer de pousser les gens à être empathiques, parce que je trouve qu'en fait, dans la vie, on se met pas assez souvent à la place de l'autre. Et ces dernières années, on l'a vraiment vu. Ça m'a marqué. Et voilà, donc si à travers la musique on peut faire passer un peu de good vibes et en plus on peut faire passer des messages, c'est tout gagné. On dirait sur ce que tu viens de dire là qui est très juste, mais d'abord, comme tu l'as dit, la connexion avec Alibi Montana, justement, elle est un peu improbable puisque c'est 2 univers en fait qui sont différents. Mais comment s'est passée cette collaboration en fait? Ouais, bien sûr. Donc j'ai rencontré Alibi Montana chez Arttop grâce à Magid Lebar que j'avais rencontré en premier. On se suivait sur les réseaux sociaux depuis un moment et puis un jour il m'a parlé et donc j'ai dit tiens, c'est drôle, depuis le temps qu'on se suit, on s'est rencontrés et j'ai rencontré Alibi. On a commencé à parler à ce moment-là et en fait j'ai beaucoup accroché parce que je l'ai trouvé hyper sensible, hyper pro, hyper calme. J'ai adoré la personne qu'il était dans la vie et on s'est revus à un événement où on chantait tous les deux qui était la nuit des entrepreneurs
Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que ce serait cool de faire un morceau ensemble. Ok, justement ce morceau Birthday, est-ce que tu peux nous en parler, morceau que vous avez interprété sur le plateau de Ondec Media? Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? Ouais, bien sûr. Donc Birthday, c'est un morceau donc on a fait avec Alibi Montana. On avait pour ambition de faire un morceau avec des bonnes énergies pour mettre un peu de gaieté dans les cœurs. Et on s'était dit, il a eu l'idée d'un titre sur un anniversaire. Donc là, en l'occurrence, c'est un anniversaire de couple. Et on voulait donc, il fallait trouver un style musical quand même qui était cohérent avec nos deux univers qui sont très différents. Donc on a choisi de faire un morceau style amapiano, qui je pense est super cool parce qu'en plus c'est un style qui est en vogue et franchement qu'on adore tous. C'est rare de ne pas avoir envie de danser sur un morceau comme ça. On s'est aidé de Benjamin Samama, qui est le réalisateur avec qui je travaille pour ma musique, qui a fait une prod. Ensuite, j'ai posé ma partie, Alibi a posé la sienne. On a tout de suite kiffé ce qu'on a fait. Et voilà, et on a eu le morceau Birthday que vous avez entendu. Ok. Je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais avant sur la musique, parce que c'est ce qui t'a aidé pendant ton épreuve difficile. La musique aussi, tu disais très bien tout à l'heure que ça te permet en fait de rapporter de l'amour à des personnes qui manquent un peu de joie. J'ai l'impression que c'est un peu ta protection, ton arme un peu, la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Je vais me répéter, mais je suis hyper reconnaissante d'avoir une passion. Et d'ailleurs, je pousse tout le monde à essayer de se poser la question, quelle est ma passion? Parce que je pense qu'on en a tous une et que cette passion peut être salvatrice. Et donc, la musique, en fait, c'est simple. Dès que je vais pas très bien, je sais que je me mets au piano et j'écris un truc et je vais tout de suite mieux. Donc c'est extraordinaire, ça me fait du bien d'écrire, ça me fait du bien de chanter. Enfin, je pense que ça fait du bien à tout le monde. C'est un truc dont on n'est pas assez conscient, mais quand on chante, on se focus sur notre respiration et on sait à quel point la respiration c'est important pour se sentir bien et être apaisé. Et après, toute la dopamine, évidemment, qui est dégagée quand je la partage et qu'il y a des gens qui aiment. On va pas se mentir, c'est un peu de l'ego, mais ça fait du bien de savoir que ça plaît aux autres aussi, quoi. C'est un échange d'énergie. Où est-ce qu'on peut retrouver tes projets et quelles sont tes actualités? Alors, on peut me retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Sur YouTube, vous pouvez également trouver le clip de Birthday et mon clip de KO, qui est un morceau qui est sorti de manière presque concomitante à Birthday. J'ai mes 3 derniers titres sont Birthday avec Alibi, KO, qui est un morceau que j'adore, où je commence à une nouvelle ambiance musicale, on va dire. Je voulais absolument sur ce morceau mélanger mes influences anciennes de jazz, de soul et avec quelque chose de beaucoup plus récent, donc c'est un trap urbain. Il y a un morceau qui vient de sortir hier, donc c'est à vous que j'en parle en premier, qui s'appelle Beau. Pareil, c'est un mélange de styles et que j'adore, qui est hyper dansant, hyper cool. Donc voilà, c'est 3 morceaux qui sont sortis, que j'aurai la chance et l'honneur d'interpréter au Zénith le 1er février en première partie de Roga Roga. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta carrière? De toujours prendre du plaisir, d'en avoir conscience et de kiffer le chemin. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez cet épisode sur Facebook, Instagram, TikTok. C'était Up sur Ondec Media.